Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale. Bonne moisson pour les députés », s'exclame le titre. Le Cana illustre son titre avec la photo du porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Vitali Botton, qui a fait ce jeudi 17 juillet 2025 le point des grandes décisions issues de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement. On retient pour l'essentiel que les honorables députés de la 9e législature ont voté 10 lois ordinaires, pris 2 résolutions et donné quitus à 14 ratifications. L'article qui renseigne sur cette sortie médiatique de Vitali Botton est à lire à la page 3 de la proposition de ce vendredi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Contre les publicités illicites, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC descend dans les radios du Septentrion. Inhumation de l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Les confidences de sa femme Aïcha sont retranscrites à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme d'ailleurs à chaque parution, les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce vendredi des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Bomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de fertilisation des sols, la terre apprêta, une solution agroécologique. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de ce vendredi du quotidien national d'information. Principe de non-affectation des ressources et détournement de fonds publics, revisiter les théories classiques de gestion en vigueur, l'article à lire à la page 14. Développement des énergies renouvelables, l'interprofession salue la politique adoptée, l'article à lire à la page 4 du numéro 8765 du vendredi 18 juillet 2025 du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui ce matin en manchette, parle de pénurie d'eau à Akpakpa, à Glangandan, Ekpe et environ. Les robinets reprennent vie, la population soulagée. La promesse gouvernementale se concrétise, mais les défis d'accès, de pression et de qualité persistent. Retrouvez l'article du constat de la rédaction à la page 4 de la parution. Alimentation des enfants, comprendre les envies incessantes de manger pendant les vacances. L'article qui vous enseigne à découvrir à la page 4 de la parution. Le matinal ce matin en manchette. Communiqué maladroit de Ganiou Soglo, la dérive d'un héritier en quête d'écho. Le Cana écrit que dans la soirée du mercredi 16 juillet 2025, les internautes ont été surpris de découvrir un communiqué signé de Ganiou Soglo, ancien ministre et fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Dans ce texte à charge et empreinte de sous-entendus politiques mal vérifiés, mal voilés, autant pour moi, il accuse les autorités actuelles d'instrumentaliser son père pour servir une supposée propagande. Il va jusqu'à évoquer un abus de faiblesse et met en garde contre toute exploitation médiatique de l'image de l'ancien chef de l'État. Une sortie aussi inattendue que déroutante qui suscite plus d'interrogations que d'adhésions. Retrouvez le décryptage de la rédaction de Le Matinal sur cette actualité majeure à la page 2 de sa proposition. Évolution des prix à la consommation au Bénin, légère baisse de l'indice en juin 2025. Matin libre ce matin en manchette. Législative de 2025, seuil de 20%, casse-tête pour les députés. En illustration, les logos des formations politiques ci-après, BR, Bloc républicain, UPR, Union progressiste Le Renouveau, LD, les démocrates. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, notamment à l'oreille droite, commune de Parakou, un braqueur neutralisé suite à un vol à main armée. L'article qui vous renseigne sur ce fait divers est à lire à la page 5 de la livraison.
Demande croissante du jus d'ananas. Le Bénin peine à organiser la filière que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 6 de sa parution. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette « Diocèse d'Abomey, 8 ouvriers pour la moisson du Seigneur ». En illustration, l'image sur laquelle on aperçoit Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, évêque d'Abomey, au milieu des nouveaux prêtres à la fin de la messe célébrée au lendemain de leur ordination le lundi 14 juillet 2025 à l'évêché d'Abomey. L'article à retrouver aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gancon, le père Olivier Sanvi installé curé. On lit également à la une, Bénin, une nouvelle dynamique après 30 ans de la HAC. L'article à retrouver à la page 4. Je cite, une bonne politique peut offrir un service efficace à l'harmonie et à la paix. Fin de citation. C'est extrait du discours du pape Léon XIV aux parlementaires à l'occasion du jubilé des pouvoirs publics. Retrouvez des précisions à la page 10 de la parution de cette semaine. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de zone UEMOA, entendez, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le secteur bancaire résiste au choc. Les crédits atteignent 21 558 milliards de francs CFA en 2024, plus 8,4%, que comprennent des implications de ce montant. Élément de réponse à la page 3 de la proposition. L'économiste parle également de perspectives économiques en 2025. Le Bénin conforte sa trajectoire économique. Libération ce matin, libère en manchette. Consolidation de la paix et prévention de l'extrémisme violent. Un important lot de matériel au Bénin, notamment un important lot de matériel au profit des 16 communes du pays. Vous retrouvez des détails sur la répartition et les communes concernées dans les colonnes de la parution de ce matin. Lutte contre le trafic de produits psychotropes. La police républicaine plus que jamais engagée, fait observer Libération ce matin. Les 4 vérités à présent, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale face à la presse, Vitali Boton, présente le point de la première session ordinaire de l'année 2025. 10 lois ordinaires votées, 2 résolutions et 14 décrets de ratification d'accords de prêt étudiés. Le Parlement clôt la session sur une note de satisfaction, cite le porte-parole. Deuxième délibération du baccalauréat, session unique de juin 2025. Les mentions publiées, les orales commencent aujourd'hui, fait observer le Canard. On lit à présent le journal, notamment le Télégramme qui titre en manchette, plainte contre le Bénin à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CADHP rejette de recours sur la loi d'amnistie de 2019 et un arrêté interministériel. Dîner de presse à l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou salue le rôle des médias dans le bilan de la session parlementaire. Lire la déclaration de Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, dans les colonnes de la parution de ce matin. Poursuivi pour abus de fonction et complicité d'abus de fonction, 2 ans de prison requis contre Jean-Léon Olatunji. Notez que Jean-Léon Olatunji est ancien commandant des forces navales béninoises. Dynamisme Info, quant à lui, fin de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement béninois. L'opposition parlementaire fait le point et relève des griefs contre la rupture. L'affiche du jour nous affiche en manchette professionnel de santé. L'État remet de l'ordre dans les ordres. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.